Bonjour, bienvenue sur la chaîne de César Blue. Aujourd'hui, je vais tester la cuisine locale du village le plus au nord de toute l'Europe. Je suis à Onisbach, commune de Nordkap. Nordkap signifie Cap Nord. J'ai été jusqu'au Cap Nord depuis Madrid, 5000 km en voiture dans ma Tesla. J'ai tout documenté sur la chaîne César Blue Condus, mais ici on parle de nourriture. Et je suis venu goûter la nourriture locale et autochtone de cette population, de cette région. C'est un tout petit village de pêcheurs, 2500 habitants, et en plus je suis en basse saison. Aujourd'hui nous sommes le 24 janvier. Ici il y a peu de tourisme à cette époque, car les températures varient entre moins 10, moins 5 degrés. En ce moment, écoute, il fait assez bon, moins 2 degrés, tout le village est enneigé, c'est magnifique, et ça donne vraiment envie, de goûter à de la nourriture bien chaude. Dans le restaurant que j'ai derrière moi, je sais qu'ils préparent des plats 100% locaux, autochtones, traditionnels. Il s'appelle Corner parce qu'il est précisément au coin, ici près du port, des 2 ou 3 restaurants qui sont ouverts maintenant. L'un est une pizzeria, l'autre est un café, un bistrot. C'est le seul restaurant du village où les habitants viennent te manger. J'espère y trouver de la cuisine locale. À Onisbach, au nord de la Norvège, au nord de l'Europe et même au-delà du nord. J'entre pour voir ce qui se passe, espérant qu'on me serve à manger pour apaiser cette faim douloureuse qui commence à se faire sentir. Je suis déjà ici. À l'intérieur du restaurant, c'est si beau, si accueillant, des lumières très chaleureuses, des tables en bois, des chaises en cuir et tous les restaurants ont un menu. Et ça commence. Donc pour les entrées, ils ont, attention, de la viande séchée de baleine, ils ont de la soupe de poisson, des langues de morue frites et les bolinos qui sont donc des boulettes de poisson. Ensuite, ça continue avec de délicieux plats de poisson, ajoute-t-il. N'oublions pas que nous sommes dans un port de pêche et ici, ce qui est traditionnel, local, autochtone, ce sont les poissons. Il y a de nouveau les langues de morue frites, mais cette fois en portions plus grandes. L'autre était les entrées. Ils ont du poisson séché à la plancha de morue. Gardons à l'esprit que c'est ici l'un des plats phares, le poisson séché. Et ils le sèchent ici à côté au port. J'ai vu ce matin les structures où ils le font quand le temps est meilleur. Pas maintenant parce que c'est l'hiver et il gèlerait, mais c'est très typique de la région. Enfin, je poursuis avec le boknafis, une autre méthode de séchage du poisson, l'une avec du sel, l'autre sans. Ils ont aussi le filet de morue frit, celui de flétan en sauce parmesan ou le filet de saumon frit. Et les spécialités locales du Corners? Le steak de baleine, le ragoût de renne, qui est le fromage de renne très traditionnel dans le nord de la Norvège, le snitch, le porc maison ou les coups marinés. Je réalise que ce sont des coups d'agneau, bien que ce ne soit pas mentionné explicitement. Je ne sais pas pourquoi je le comprends. De plus, ils ont des viandes, ils ont l'entrecôte grillée, ils ont des lanières de bœuf avec des légumes et des frites. Le chicken wok, et ici on passe directement au dessert. Ce sont des desserts, je comprends, pas très locaux, parce que je les ai tous essayés dans différents pays du monde. Le fondant au chocolat, la glace à la vanille, la panna cotta, ou pour finir, la glace au chocolat en tranches. Vous voyez que je prononce bien l'anglais pour dire en traduction espagnole qu'il s'agit de la glace au chocolat en tranches. Finalement, plus une carte qu'une piste pour la sentence, que le festin commence. Et la fête commence avec ce plat de langue de morue. Oui, ce sont des langues de morue. C'est un délice ici en Norvège. Le produit frais n'est disponible que de janvier à mars, et nous sommes en janvier. Ils sont généralement panés dans la farine et frits, comme vous pouvez le voir dans l'assiette, qui est présentée avec des frites, des carottes, du citron et un peu de sauce. Ils ne m'ont pas donné de pain, mais c'est ce qu'ils m'ont servi. C'est le vin qu'ils servent au verre, c'est un vin espagnol, c'est un varon de ley. Réserve un tempranillo. Je vais commencer par la boisson, car j'ai vraiment envie de goûter ce vin. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Ils n'ont pas ouvert la bouteille ni servi le verre à table, le verre était déjà servi. Je n'en dis pas plus. Langue de morue dans la vie, j'avais entendu parler de ce plat. Il a trop de panure à mon goût, mais c'est vraiment très bon.
La bouchée est très juteuse et rappelle une autre partie de la morue, pas nécessairement la langue. On peut dire que c'est de la morue à la langue. Je vais l'essayer avec la petite sauce qu'il contient. C'est une sauce tartare avec cornichons et mayonnaise. Essentiellement, je parierais que c'est frais. Sans aucun doute, ils ont mis beaucoup de temps à apporter le plat, ce qui indique qu'il est fraîchement préparé. Ce n'est pas une friture très grasse. Oh, la pomme de terre est si croustillante, c'est un véritable fish and chips. Oh, quelle bonne pomme de terre. Oh, quelle bonne. À l'extérieur et si tendre à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi il m'a emmené en voyage. Aux bravas qu'ils servent à Barcelone, les patatas bravas qu'ils servent là-bas, à la façon dont ils les frient, pas à la façon dont ils les coupent. Ils sont délicieux, c'est délicieux. Eh bien, je préfère les pommes de terre à la morue, sachant que la morue est délicieuse. Mais c'est que les pommes de terre sont un spectacle. Les portions seront généreuses. Étant une entrée, on s'attend à ce qu'elle soit plus petite. Voyons comment est la carotte. Eh bien, elle est froide, elle est râpée, mais comme légèrement cuite. Enfin, nous commençons bien, c'est très bon. Franchement, les choses n'auraient pas pu mieux commencer. Je continue. Et ceci, mes amis, c'est de la baleine, de la viande séchée de baleine. Au Japon, en Islande et en Norvège, la chasse à la baleine est légale. Cette viande séchée provient de l'une des quelques 150 000 baleines minke de Norvège. Et elles sont chassées de manière très limitée, environ 1000 par an. Ils ont plus ou moins le même nombre d'élans, et de ces 150 000 par an, ils en chassent environ 25 000, 30 000. La baleine n'est pas généralement en danger d'extinction. Beaucoup d'espèces de baleines sont en danger d'extinction, mais c'est un plat qui est autorisé. Je comprends les défenseurs des animaux et Greenpeace, mais on m'a déjà dit n'importe quoi quand j'ai goûté le requin. C'est pareil. Et enfin, eh bien, à titre informatif, je lis vos commentaires. Mais c'est réglementé et cela ne met pas en danger la survie des baleines. Pas du tout. Cela dit, elle est très fumée. Et quand il fume quelque chose ici, c'est avec de la fumée naturelle et de manière très intense. Je le dis parce que j'ai déjà goûté ces jours-ci le saumon à coque, le poro et même le saumon fumé d'ici. Toute la partie extérieure est de couleur miel, ce qui donne l'effet fumé. C'est-à-dire, ils travaillent le fumage à un niveau incroyable et vous diriez bien, le saumon fumé d'Espagne doit être le même que celui de là-bas. Eh bien, celui que j'ai acheté au supermarché de ce village ne ressemble en rien. En rien, c'est en rien. Il en va de même avec ce fumage de cette viande de baleine qui est très intense. La texture en bouche est très similaire à celle de la viande séchée, disons, de vache. Mais il n'a pas de graisse du tout. Il est servi avec ceci qui est du yaourt avec des myrtilles. Je ne trouve pas du tout que cela correspond. Et cela vient ici avec ce petit pain que je vais essayer. Je comprends que cela se mange ainsi. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de le prendre avec du yaourt à la fraise, avec quelques groseilles, on dirait qu'il en contient. Il est servi avec de la brunoise de poivron et un peu de laitue nature. La cecina est bonne, mais je viens du pays de la cecina par excellence. De plus, ma famille, là-bas, de Santiago Milas, du côté de mon père, est la terre, disons, de la cecina par excellence. Les comparaisons sont odieuses. Je n'aime pas baser mes voyages sur la comparaison avec l'Espagne. C'est de la cecina, je vais le comparer avec ce que je connais de la cecina, c'est bon. Si tu viens dans cette région, tu dois absolument essayer ce truc incontournable pour te débarrasser de l'envie. Mais bon, c'est quoi au juste? Ce que tu es en train de voir, c'est l'un des emblèmes de la gastronomie locale. Il s'agit du reinderstew, le ragoût de renne, renne sautée. C'est le plat, je le répète, le plus connu dans le nord de la Norvège. Normalement, on utilise le filet de renne, on le fait généralement frire dans sa propre graisse, puis on ajoute de l'eau et de la crème et on le fait cuire jusqu'à ce qu'il soit tendre. Et il est servi, comme vous pouvez le voir, avec de la purée de pommes de terre, des érelles rouges frites et, dans ce cas, un peu de brocoli. Incroyable. Je vais y aller fort. On mange ça avec une fourchette. Voyons le vin qu'il a mis. Voyons voir comment c'est. Écoute, la viande est dure, elle est dure. Il est servi avec une énorme portion de purée de pommes de terre, ce qui me fait rire car ça me rappelle quelque chose. Je ne l'exclus pas, la purée de pommes de terre. Ce dessert, que je n'avais pas mangé depuis l'école où il le servait à la cantine, est fait avec des petits sachets. Et le goût du ragoût me semble très familier.
Ce n'est pas comme les autres fois où je vais dans d'autres pays pour goûter des plats aux saveurs qui me sont totalement étrangères, c'est tellement familier pour moi. Ça me rappelle un plat que j'ai goûté aux États-Unis d'Amérique. Comment s'appelait le gâteau de viande? Le meatloaf? La viande n'est pas très savoureuse. Regarde, je pensais que ça allait être plus savoureux ainsi. Viande de gibier. Eh bien, ce n'est pas le cas. Au fait, dans toute cette région nord des pays nordiques, pour être redondant, il y a une invasion, pour te dire, d'une manière ou d'une autre, de rennes. Les voitures sont très dangereuses. Elles ont même d'énormes phares à l'avant. Eh bien, les voitures, les camions, tous les véhicules qui circulent sur la route ont d'énormes phares qui éclairent plus d'1 kilomètre de longueur minimum. Et je ne suis pas en train d'exagérer, la nuit, on dirait que, la chaussée est complètement éclairée. Ils utilisent des lumières pour repérer les rennes de loin et avoir le temps de réagir. Parce que les routes, elles sont gelées. Les véhicules qui ne peuvent pas s'arrêter brusquement en freinant. Il faut anticiper. Alors, si certains se prennent la tête en pensant aux rennes du Père Noël. Non, ce n'est pas Rudolf, mais il y a beaucoup de Rudolf là-bas. D'ailleurs, je pars bientôt en Laponie pour filmer la prochaine vidéo de ce parcours gastronomique nordique. C'est bon? Comme mentionné, c'est sauté et frit en petits morceaux. Une viande tendre dans un ragoût à la crème. Je ne comprends pas très bien le brocoli, je ne comprends pas. Il n'a pas de sel, simplement bouilli et servi froid, c'est la partie froide du plat. Je ne comprends pas comment on va prendre la confiture de myrtille, qui est un peu éparpillée, n'est-ce pas? Eh bien, ça me fait plus rire de le prendre ainsi, mélangé avec la confiture de myrtille qu'avec le brocoli. Hein, bien sûr, brocoli. Je me gave à Madrid quand je suis à plat, donc je ne lui ai pas pris en grippe, mais ça ne me tente pas beaucoup. La portion est extrêmement généreuse, ce qui signifie que le rapport qualité-prix, pour ce que coûtent les choses ici, ce n'est pas un endroit cher. Cuisine maison poussée à l'extrême, bien plus que de simples plats réchauffés. Il prépare tout à la demande, car le restaurant n'a que 3 tables. Je suis arrivé à 11 h et le plat est servi à midi. Et ce n'est pas du tout une plainte. Je comprends les gens qui se plaignent du temps que les restaurants mettent à servir la nourriture et tout ça. Je comprends les situations de chacun, si tu y vas pour le travail ou si tu es pressé. Quand je vais au restaurant, comme je vais dépenser de l'argent, j'essaie d'y aller calmement, sans contrainte de temps ni engagement après, pour profiter pleinement de la nourriture. Sinon, je mange comme à la maison. Je ne commande jamais. Rien sur les temps. Dans les vidéos aussi, souvent, par respect pour les travailleurs, car parfois je les étourdis sans le vouloir, je leur dis d'apporter les plats un par un, ce qui rend n'importe quelle cuisine folle, car personne ne demande ainsi. Normalement, on annonce les entrées, puis les seconds plats, et enfin les desserts. Personne ne va commander une entrée et attendre avant de commander la suite. Alors, je ne peux pas évaluer? Comme un client, disons typique, le temps qu'ils mettent à me servir. Et cela dit, eh bien, écoute, je ne crois pas vraiment qu'ils aient fait la purée de pommes de terre ici. Voyons, ils l'ont faite ici, c'est sûr, mais ça ne me goûte pas comme de la purée de pommes de terre maison. Ça pourrait l'être, mais ça me rappelle tellement celui en sachet. Pour te montrer que ce n'est pas une critique, parce que le café en sachet est délicieux, je ne sais pas comment ils le font. Je sais déjà où je prenais cette purée en sachet, j'en suis sûr. Dans un restaurant qui existait autrefois à Alcalá, où ils servaient le jarret, que mon père et moi adorions, nous allions souvent le manger et ils le servaient avec une purée qui, j'en suis sûr, était en sachet. Enfin, je reste ici à finir l'assiette pendant que le suivant arrive. Eh bien, j'ai déjà parlé de la baleine et je voulais l'essayer en format steak sans me sentir mal. C'est pourquoi j'ai cherché toutes ces informations et voici le plat de steak de baleine. Voyez-vous qu'il arrive comme grillé avec une tonne de frites, encore une fois de délicieuses frites, et aussi avec de la confiture de myrtille. Ils mettent partout. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout gérer et le steak est copieux. Il ressemble à un steak de filet mignon. Oh, comme c'est dur, ma mère. Découvrons le goût du steak de baleine. Ça ne me fascine pas, ça ne me fascine vraiment pas, ça ne me fascine pas. Oh non, je ne sais pas si j'y arriverai. Je vais essayer avec la sauce, celle qui est ici marron, bois, pire, je n'aime pas la sauce. C'est comme une viande très sèche, comme je te l'ai dit, elle n'a pas du tout de graisse. Heureusement que les patates sont délicieuses. La sauce contient beaucoup de crème, du poivre et un ingrédient que je n'aime pas, mais je ne sais pas lequel. Eh bien, voyons, des pommes de terre avec de la confiture de myrtille, je n'avais jamais goûté à cette cochonnerie non plus.
Cela me rappelle mon ami Peldaños, qui mélange beaucoup de choses avec les lotus, et je pense que cette confiture irait très bien avec un lotus. Des frites avec de la confiture, c'est le comble de la bêtise, selon moi. Niveau de bêtise maximum. Au fait, il est midi, le soleil est sur le point de se lever. Toute cette clarté est produite par le coucher du soleil, car le jour ici aujourd'hui va durer 1h30. Cela suppose que le jour est la période comprise entre le coucher et le lever du soleil. Parce que le soleil, comme je te le dis, se couche dans 15 minutes, et c'est comme l'aube. Il est 11h du matin. Ici, le repas se prend normalement entre 11h et 1h. C'est que je ne peux pas avec le petit filet, je suis désolé, mais ce n'est pas un goût désagréable, mais c'est une texture comme cartonnée. Observe sans chercher à dénigrer le lieu. Mais si ce n'est pas congelé, je serais très surpris, et c'est comme si ça n'avait pas été bien congelé et décongelé. Même avec la confiture, je ne sais pas, c'est juste pour le plaisir d'essayer la baleine. Mais je savais que cela pourrait peut-être arriver, et c'est arrivé, je ne suis pas fasciné. Les légumes, s'ils sont sautés, sont très bons. Il y a du concombre, du poivron, du chou. Je le dis dans beaucoup de vidéos, c'est mon opinion complètement subjective. Peut-être que tu viens ici et que tu es fasciné, ou peut-être que tu te sens comme moi. Non? C'est que sur les goûts, ce que je peux évaluer, c'est la présentation qui est belle, c'est le lieu, c'est l'ambiance. C'est sûr, c'est objectif, plus objectif. Je veux dire est, bien cuit, ils servent très bien, j'apprécie beaucoup le travail qu'ils font en cuisine, mais je ne vais pas finir ça. J'ai souvent entendu dire, César, quand tu sors, es-tu plus dur avec la nourriture? Non, je suis tout aussi dur. Comme je teste des choses que je n'ai jamais essayées, il y a plus de chances que je me trompe en demandant quelque chose qui ne va pas me fasciner, n'est-ce pas? Les légumes sont délicieux. Le vin, par exemple. Ce ne sera pas un retour d'information, car je doute que les propriétaires voient cette vidéo. Cela aurait pu servir à l'amélioration. Ils savent que l'idéal est de verser la bouteille devant le client, mais ils me l'apportent déjà servi. Les restaurants qui font cela au prix qu'ils facturent le verre, au moins qu'ils le versent de la bouteille, qu'ils ont peut-être déjà ouverte. Et enfin, je ne vais pas penser mal du tout, ni douter, mais au minimum, montrer la bouteille au client. Peut-être que je me trompe. Je ne suis pas expert en vin, mais je suis expert en plaisir et je vais essayer par tous les moyens. Dans le plat suivant, c'est le poisson séché grillé. C'est du poisson séché, rien de plus, sans sel ni rien, qui est séché naturellement au soleil et au vent. C'est l'une des plus anciennes méthodes de conservation au monde, pouvant être conservée pendant des années. Pour le poisson séché, ils utilisent généralement de la morue, comme ce que j'ai commandé. Il est servi, comme vous pouvez le voir, avec du bacon, des pommes de terre et de la moutarde. Ils vous apportent différents couverts pour chaque plat. Ils servent, j'insiste, fabuleusement bien. Ils vous offrent de l'eau tout le temps. J'ai aussi demandé un petit verre pour bien m'hydrater. Essayons les pommes de terre cuites avec la morue séchée grillée. Voyons ce que ça donne. C'est bizarre de manger sans pain. Eh bien, c'est délicieux. On peut dire que c'est de la morue séchée et on peut dire qu'elle est sans sel. Ce n'est pas comme la morue salée que nous mangeons tant en Espagne. C'est curieux, je pensais que ce serait beaucoup plus sec. C'est délicieux, qu'il est juteux. Oh, le bacon, qu'est-ce que je disais? Ici, il y a beaucoup de fumée. C'est agréable, n'est-ce pas? La fille est venue car elle a vu que je n'avais pas terminé la baleine. Elle est revenue me dire qu'ils ont des récipients pour emporter les restes. Je lui ai répondu de ne pas s'inquiéter. Je ne savais pas quoi lui dire. Quand je n'ai pas mangé, j'avais honte et je lui ai dit que je ne pouvais plus. C'est beaucoup de nourriture. Enfin, je ne sais pas si cela t'arrive parfois, je ne sais pas, par honte, tu ne sais pas quoi répondre dans ces cas-là. Cette morue est l'une des meilleures que j'ai goûtées. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais quand je le dis, c'est parce que je le pense vraiment. De grands plats avec beaucoup de garnitures. La pomme de terre est plus dure que je ne le pensais, pas assez cuite à l'intérieur. Celle-ci l'est un peu plus, mais reste crue, je ne sais pas. La betto est peu cuite. Cela ne s'est produit qu'avec celle-ci. Il lui manque quelques minutes et je ne sais pas pourquoi. Aussi parfois, vous pouvez faire 10 pommes de terre et 5 restent dures et 5 molles. Juste une pomme de terre. Eh bien, comme pour le prendre ici en garniture, mélangé avec tout, car il ne contient absolument aucun sel. En général, tout ce que je goûte aujourd'hui n'a pas trop de sel. Même dans certains cas, comme je te le dis ici dans la garniture, il manque de sel, n'est-ce pas? J'ai une vue spectaculaire sur la baie, sur un bateau de croisière qui est arrivé là sur le parking. Enfin, j'adore la vue. Surtout, la partie de la baie vers le parking et la croisière, un peu moins. Reviens. Et d'ici, tout ce qui est fumé est céleste. Je le répète, ce que j'ai goûté ici a un goût de fumée, mais du bon, hein?
Et regardez, ils exportent beaucoup ce type de produit ici, mais ils doivent avoir une autre réglementation dans les pays où ils reçoivent ce matériel qu'ils exportent. Je ne comprends pas, car nous avons aussi du saumon, du bacon et tout ça en Espagne. Le saumon est spécifiquement importé de Norvège. Mais le saumon de Norvège servi en Norvège, fumé, est très différent de celui qu'on trouve en Espagne. Je pensais même emporter une bonne quantité de saumon dans le coffre de la voiture qui sert de réfrigérateur. Tu comprends? Vu le froid ici, je ne pense pas que ça va s'améliorer. Déjà au buffet du petit déjeuner de l'hôtel ce matin, j'ai été surpris qu'il y avait très peu de pain et le peu de pain qu'il y avait était du pain de mie. Lors de mon précédent voyage en Suisse, contrairement à celui-ci, le pain était l'élément principal du repas. Le poisson, une fois séché, concentre davantage les saveurs. C'est comme faire, eh bien, je ne sais pas exactement, un concentré de quoi que ce soit. Une demi-glace ou quoi que ce soit à laquelle vous enlevez beaucoup d'eau. Et cela fait ressortir davantage la saveur de ce que vous avez utilisé pour la faire. Dans ce cas, avec le poisson, c'est la même chose. En éliminant une si grande quantité d'eau, la texture change et la quantité de saveur change également. Je ne sens pas trop la moutarde. Je vais vérifier si mustard signifie bien moutarde. Confirmer que mustard, c'est moutarde. Servi avec des légumes gartins à la moutarde. Prends ça, anglais. Eh bien non, légumes rôtis à la moutarde. Ce n'est pas un problème, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai mangé une grande quantité de pommes de terre, de poissons, de bacon et de nourriture locale qui est ma préférée. Le menu proposait une section cuisine internationale avec pizza, hamburger, etc. Je ne l'ai pas regardé car je peux déjà manger ça chez moi. Quand je voyage, je veux que la nourriture fasse partie de la destination du voyage et faire ce que moi et beaucoup appellent le tourisme gastronomique. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette expression, elle existe déjà. Je ne prétends pas réinventer la roue, mais j'apprécie m'imprégner de ses spécialités locales et j'aime aussi finir avec un bon dessert qui va bientôt arriver. Bien que ce ne soit pas local ou autochtone, c'est fait ici. Avec beaucoup d'amour. C'est la tarte aux pommes. Avec tout. On m'a proposé de la glace et de la crème. J'ai répondu. Puisque tu t'y mets, apporte tout. Enfin, je vais directement vers le sommet, la zone la plus juteuse au centre du moule à tarte, car j'aime les choses juteuses. Et comme il se doit, allez. Eh bien, c'est très bon, très bon. Ce n'est pas la typique qui a la petite pomme en haut. Il y a de la pâte en haut, de la pâte en bas, beaucoup de pommes à l'intérieur. Ici la crème fouettée. En boîte, 100%, un peu de glace, glace à la vanille. Je ne pense pas non plus qu'elle soit faite maison, elle contient du miel, c'est délicieux. Et en plus de la délicieuse tarte, le meilleur de la journée d'aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de lui donner un super like. Abonnez-vous pour plus de vidéos similaires. L'aventure se poursuit. Je prends le petit Tesla, je vais à Rovaniemi, la capitale de la Laponie, à la recherche du Père Noël et à la recherche d'un bon cadeau en forme. De la prochaine vidéo de la chaîne. Alors, rendez-vous au prochain resto. Salut!